Madame, Messieurs, à ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Aujourd'hui, comme vous le constatez, le cadre a encore changé. Nous sommes dans un centre médical, rien à voir avec une émission de santé, mais nous allons plutôt parler de la femme et la couverture sanitaire. Pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Madame Violette Tatété. Bienvenue à vous. Merci. Je préfère que vous puissiez d'abord vous présenter. Merci. Bon voilà, je suis Madame Tatété Violette. Je suis d'abord infirmière en Belgique et entrepreneuse en Belgique. Hormis ça, ici à Kinshasa, je suis la directrice générale de la structure TVC Médicale, la directrice générale des TVC Foods, la directrice générale des Medi Shop TVC. Donc, on encadre, je suis occupée à promouvoir l'entrepreneuriat ici au Congo sous la couverture de mon mari. Donc mon mari c'est le big boss et grâce à lui Le docteur Tatété. Le docteur Tatété qui est chirurgien vasculaire phlébologue. Alors, ce projet, il date quand même de longtemps, mais aujourd'hui, il s'est matérialisé depuis à peu près combien de temps? Ben, écoutez, le docteur Tatété revient à Kinshasa depuis 2015. Il revenait pour faire des interventions par-ci, par-là dans d'autres centres de santé. Et quand on est arrivé ici en 2017, je lui avais dit que voilà, au lieu d'aller chaque fois opérer dans des cliniques qui sont des cliniques des autres personnes, on n'avait pas un suivi des malades. Donc je lui avais proposé de créer plutôt une structure où on pouvait soigner les malades, qu'on pouvait pérenniser les soins qu'on donnait après l'intervention chirurgicale pour un suivi complet des malades. Donc c'est pour cela qu'on avait créé cette structure qui n'est même pas qui n'est pas simplement un centre vasculaire, mais qui a beaucoup d'autres services, maternité, médecine générale, chirurgie, comme tous les autres centres, mais avec la spécificité du docteur Tatété. Ah, mais l'on sait tous que l'accès aux soins, c'est quand même un casse-tête ici en République démocratique du Congo. Oui. Comment vous faites? Est-ce que c'est une œuvre 100% caritative ou vous avez quand même les gens déboursent un petit montant ou c'est vraiment entrepreneuriat? Voilà, il y a plusieurs volets, Madame Feza. Donc l'entrepreneuriat, c'est très compliqué en Belgique, ici au Congo, surtout pour nous, les gens de la diaspora. Quand on vient ici pour investir, on a beaucoup de tracasseries administratives. Quelque chose qui coûte $50, quand on va voir que c'est Monsieur Docteur Tatété ou Madame Tatété, on nous demande les doubles, voire les triples. Il y a des personnes qui viennent même pour, on va dire, pour faire du faux. Ils vont dire on est de l'environnement. En fait, ce n'est pas de l'environnement. C'est vraiment compliqué. Donc, vous comprenez bien, on est une fondation, mais une fondation qui doit subvenir à ses propres besoins. Ici, à TVC Médical, nous avons quand même 56 personnes engagées qui doivent recevoir un salaire à tout moment. À tout moment. Donc, travail ou pas travail. Au début, tout a été financé par le docteur Tatété, donc en fonds propres au niveau de la famille. Et maintenant, on commence à, c'est pas dire rentabiliser, mais l'argent qui paie les employés provient des TVC de l'hôpital. C'est pour cela l'idée aussi de créer TVC Food, parce qu'on sait qu'avec le food, on peut récupérer des bénéfices pour pouvoir subvenir aux besoins de l'hôpital. Bon, on doit nuancer. C'est une fondation, ce n'est pas totalement gratuit et ce n'est pas cher non plus. Donc, on fait au par cas. Okay. On a tout un service, on évalue les cas, on voit ce qu'il faut faire. C'est d'abord l'humain, d'abord les personnes qui viennent se faire soigner. Et l'argent, on met ça un peu en second plan. Ce qui n'est pas le cas dans plusieurs centres hospitaliers ici en République démocratique du Congo. Et puis, quand on regarde un peu ce que vous faites, il y a une fois, j'ai eu quand même à m'entretenir avec vous de loin. Vous étiez dans un projet très, très innovateur. C'est le projet d'infirmerie mobile, c'est ça? C'est ça. Mais vous en êtes où? Ben, ça continue. Ça continue, ça s'appelle infirmière à domicile. Ok. Donc, on a des malades qui sont âgés, des malades qui ne peuvent pas se déplacer pour une raison ou pour une autre. Quand l'expertise a été posée, quand le diagnostic a été donné, les traitements, il y a d'autres pathologies qui ne nécessitent pas simplement que les gens soient internés à l'hôpital. Donc, les infirmières à domicile, eux, ils vont au chevet du malade pour apporter les réconforts, les traitements, le soin de qualité. Et je pense aussi aux personnes âgées, les personnes en fin de vie.
Donc, pour que ça ne soit pas une charge lourde pour la famille, l'infirmière à domicile va aller pour prendre en charge ces malades-là à la maison. Donc, on continue avec notre système de soins à domicile. Et ça marche? C'est quand même un projet qui nécessite beaucoup de moyens ici en RDC. Oui, on essaye, hein, Madame Feza. Donc, on essaye d'apporter du nouveau. C'est compliqué, ça nous demande beaucoup d'investissement. Moi, je dis toujours, c'est comme si on faisait un champ. Donc, quand on fait un champ au début, on doit investir sur un terrain, on doit investir sur les engrais, sur les cultures, sur les graines. Mais après, on va voir ce que ça va donner. Pour le moment, on n'est pas encore dans la phase où de voir si ça rapporte ou ça ne rapporte pas. On fait d'abord une couverture de santé optimale pour les personnes. C'est un peu ça notre souhait. Et c'est ça la volonté de l'hôpital et des TVC médicales. La place de la femme dans tout ce que vous faites, on la situe où exactement? Parce que cette émission est destinée à la femme congolaise. Même vous êtes entrepreneur, vous touchez par-ci par-là pour pouvoir aider les autres, donner de l'emploi, non seulement ça, mais aussi vous épanouir personnellement. Où est-ce que vous placez la femme dans tout ce que vous avez mis en place comme projet? Ben écoutez, je pense que la femme a un très grand rôle à jouer dans des structures comme hospitalier, en tant que manager. Pourquoi? Parce que déjà, nous, on a une sensibilité par rapport aux hommes. Donc ici, je peux vous donner l'exemple. Quand je viens le matin, je tourne partout. C'est un peu comme si je rentre dans la cuisine, je vais voir la vaisselle, est-ce que tout a été fait, les draps. Peut-être un homme, il va pas avoir cette sensibilité, c'est dire dans les détails. Souvent, c'est dans le général, oui, les comptes ont été faits. Moi, hormis les comptes, hormis les paiements, je regarde, je passe tout au peigne fin. Je regarde, est-ce que mes malades, ils ont bien mangé. Je rentre dans les chambres pour poser des questions. C'est aussi un peu du maternisme, dans le fait que je suis maman. Quand je vois un bébé, je suis plus attentionnée aux femmes qui accouchent, de par mon expérience. Je donne des conseils. Je donne vraiment beaucoup de conseils et je potentialise le travail du chairman, donc du docteur Tatete, parce qu'à côté, on dit toujours, apparemment, derrière une grande femme... C'est pas apparemment, non. Votre exemple est un exemple apparemment, on va dire, derrière un grand homme se cache une grande dame. Apparemment. Donc, on va dire, le docteur Tatete le dit souvent, que voilà, parce que je suis à côté de lui et qu'il arrive à faire des choses. À matérialiser ce projet. Parce que sinon, c'est des projets... On a ce sens-là des prévoyances en tant que femme. On s'est dit, voilà, aujourd'hui, maintenant, je vais vous donner l'exemple. On est à Ngiringiri, on a souvent des problèmes d'eau. Quand je passe derrière, je vois que le robinet est fermé et que mes bassins sont là, ils sont vides, ou que la citerne n'est pas remplie, j'interpelle. Mais quand c'était un homme, il n'avait même pas peut-être à faire attention. Voilà, c'est les réflexes des femmes, quoi. Quand on est femme, j'entretiens un peu cet hôpital comme si c'était ma maison. Tout à fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Les bénéfices ou bien la qualité d'avoir une femme dans des entreprises comme des hôpitaux. Alors tout ce que vous disiez démontre un peu la sensibilité de la femme par rapport à certains faits, une sensibilité que l'homme n'a pas forcément. Mais ma question encore de savoir, vous implantez un centre de santé dans une commune qui quand même, quand on regarde, on voit que le pouvoir d'achat de la population est assez faible. Est-ce que vous avez un côté caritatif que vous mettez en exergue, par exemple du côté maternité? Est-ce qu'il y a des femmes de la commune qui peuvent bénéficier aussi quand même de votre bienfaisance? Oui, effectivement, on est dans un centre qui est, à premier abord, quand les gens rentrent, ils se disent « Oui, ici ça doit être cher ». Oui. Mais en fait, c'est ça la volonté. C'est ça la volonté de la Fondation, c'était d'apporter des soins de qualité à toute population, à toutes les couches sociales. Donc, que les mamans soient prises en charge de façon optimale, à moindre coût. Donc, il y a vraiment ces côtés caritatifs. Je vais vous donner par des anecdotes pour pouvoir illustrer ce que je suis occupée à dire. Il y a dernièrement, j'étais ici, donc là, à TVC médical, je vois un monsieur, on lui annonce qu'il faudrait absolument qu'on opère sa femme de césarienne parce que ça faisait 18 ans qu'il cherchait un bébé, ils n'arrivaient pas à en avoir. Et le monsieur, pour lui, c'était un accouchement normal. Mais la dame faisait une préclampsie, donc il fallait vite intervenir.
Et alors, mes médecins étaient là. Oh non, il faut d'abord qu'ils payent et tout, ici au Congo. Je vous assure, Madame Feza, j'ai dit, écoutez, ici, c'est une histoire de vie. Donc, l'argent, c'est à côté. D'abord, on va s'occuper de la madame. Je vous assure, le monsieur, il a pleuré. Il m'a dit, Madame, je n'ai jamais vu ça à un hôpital ici à Kinshasa. On va opérer quelqu'un sans pour autant donner même 1 franc. Il était choqué. Donc, en plus, il est encore ici à la maternité. Pour dire que les côtés sociaux, on l'a. Si on est revenu, ce n'est pas pour venir nous enrichir. L'idée d'abord des TVC médicales, de la fondation, c'est apporter du travail au peuple congolais. Ça veut dire on a du travail en Europe, on travaille relativement, on est quand même assez stable, mais il faut quelque chose qu'on puisse... On est croyant, hein, il faut se dire qu'il faut qu'un jour, hein, devant les seigneurs, qu'on puisse dire, voilà, moi j'ai fait ça. Il va nous demander des comptes. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait pour le Congo? Qu'est-ce que vous avez... Départ déjà mon enfance, tout ce que moi j'ai vécu quand j'étais enfant, mon adolescence, les difficultés que j'ai eues, c'est... Voilà. Tout ça, ça me motive pour que quand on vient ici, qu'on soit d'abord motivé par les caritatives. Mais vous comprenez, comme je vous ai dit, il y a quand même 5 ou 6 personnes engagées, les médicaux, les non-médicaux. On doit subvenir à ce besoin. Donc, c'est relatif. S'il y a des sponsors, s'il y a des gens de bonne foi, des gens qui peuvent nous prêter main forte, croyez-moi, je suis capable, nous sommes capables de faire que cet hôpital soit une référence, que les gens qui n'ont pas d'argent puissent venir se faire soigner. Des soins gratuitement. Mais c'est possible, vous aussi frapper des portes en Europe pour avoir des subventions, non? Je vous assure que ça devient compliqué. On a eu quand même, par exemple, les Médecins sans frontières qui nous avaient donné des matériels. On a des amis qui nous aident. On va pas saigner comme valeur ajoutée. Je l'appelle valeur ajoutée, il va se reconnaître. Notre ami qui fait presque tout pour nous, l'informatique, des conseils et j'en passe. Valeur ajoutée nous aide. Mais on ne peut pas compter sur une personne. On ne peut pas compter sur que l'argent que le docteur Tatete va travailler pour venir l'investir ici. Donc, aujourd'hui, les aides qu'on peut donner aux gens par rapport aux œuvres caritatives, ça devient un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens ils abusent. L'argent qu'on peut leur donner, on va le dire hein, clairement. Oui. On leur donne de l'argent en Europe pour venir investir dans un projet. Pour la santé, ils vont l'investir pour leur propre compte. Donc du coup, il y a beaucoup de donateurs qui ne donnent plus. Je pense que votre collègue, Madame Patricia Panzo, était venue en Europe et on avait fait une soirée caritative. Elle était là, elle peut témoigner. Les donateurs, il n'y en a plus. Parce que ça devient tellement compliqué. Donc on doit compter sur nous-mêmes. On doit compter par des structures comme maintenant là avec TVC Food. On s'est dit que les bénéfices qu'on peut avoir au niveau food, on peut le mettre pour faire fonctionner l'hôpital. Quand il y a des cas, des personnes qui sont désespérées, qu'on puisse les soigner. Il y a quand même aussi une spécialité que vous touchez ici qui a trait à un phénomène social. Les gens à la cité appellent ça le mbassou. Dans le domaine médical, ce sont des ulcères, si je ne me trompe. Très bien, c'est ça. Comment vous faites quand vous prenez en charge ces cas? Est-ce que les gens guérissent? Est-ce que ensuite vous menez quand même une sensibilisation pour dire aux gens que vous pouvez guérir de cette maladie? Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Très bien, oui. Par rapport aux ulcères, hein, les mbassou, phénomène mbassou, encore en tant que femme, là, je sensibilise. Les gens qui sont souvent avec moi dans la voiture ou quand je me promets, ils savent que je suis quelqu'un qui conscientise des gens par rapport à l'hygiène d'abord. Laver les mains, couvrir la nourriture, par rapport aux jeunes filles qui font des bébés un peu partout. Je sensibilise sur tous les comportements qui nuisent à la population congolaise. Ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Parce que je trouve ça, je ne comprends pas pourquoi les Congolais doivent souffrir de la typhoïde, ou ils doivent souffrir de plein de choses. Mais c'est la saleté, c'est la précarité. Voilà. Tout ça. Mais je pense qu'il ne faut Juste pas avoir... Juste à côté de vous, il y a une commune où quand on passe, on voit même les sols. C'est très compliqué. Tout à fait. Mais je pense que Madame Feza, il ne faut pas avoir de l'argent pour être propre ou pour éviter certaines maladies. Je pense que ce sont des états d'esprit. Voilà. S'il y a des femmes au Congo qui s'élèvent,
qui vont commencer à faire des choses comme, je sais pas moi, les salons, comme à l'époque, des initiatives. Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de marches de santé qui s'organisent un peu partout dans la ville. Si nous, en tant que femmes, parce qu'on est censé être des éducatrices Tout à fait. de la nation, parce que c'est grâce à nous que les enfants, les maris partent souvent travailler, je caricature, ça c'est la femme africaine. Oui. Maintenant, ça commence à changer. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà, vous le dites si bien. Donc si nous les femmes, nous nous lèvons pour commencer à sensibiliser pour des phénomènes Mbassou, pour dire que voilà déjà, Mbassou, ce n'est pas une fatalité, que Mbassou c'est une maladie. De mauvais sort. Voilà, pour dire tout ça, je pense que ça ira, que les gens vont guérir, les gens vont changer leur opinion. Mais de vous à moi, c'est pas une maladie de mauvais sort. Du tout, Madame Feza, du tout. Je peux vous expliquer en 2 mots. Oui. Vous avez votre mur votre cuisine. Il y a des tuyaux qui passent derrière pour alimenter votre robinet. Okay. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, si vos tuyaux d'eau, il y a une grosse pression, ils vont péter. Vous allez voir ça comment, puisqu'il y a un mur. Vous allez voir ça à travers le mur, qu'il y aura des taches au niveau du mur, de l'humidité, des fissures. Et alors, pour traiter ces murs, comment vous allez faire? Vous allez juste appeler un maçon pour réparer? Non, il faudrait ouvrir, réparer la plomberie et puis après réparer les murs. C'est ça l'effet Mbassou. Il y a beaucoup de sortes de Mbassou. Il y a Mbassou vasculaire, il y a les bouroulis, il y a les diabètes qui peuvent donner les Mbassou. Parce qu'en fait, Mbassou, c'est un mot où tout le monde confond. On dit oui, Mbassou. Mais Mbassou, c'est simplement une plaie qui n'a pas cicatrisé au-delà de 6 semaines. Une plaie chronique. Okay. C'est simplement ça. Donc, comme je vous expliquais en illustrant avec le mur et les tuyaux, les murs, c'est votre peau. La peau nous protège des agressions extérieures. Mais en dessous de notre peau, il y a des tuyaux, des veines. Donc, pour 25%, donc, sur la population, il y a 25% des personnes qui développent qui ont l'insuffisance veineuse. Dans les tuyaux, avec une forte pression, des valves qui sont abîmées. Et dans les 25 personnes, 25% des personnes, oui. Donc on va dire sur 10 personnes, il y en a 4 qui ont l'insuffisance veineuse. Et 2 vont faire une plaie. Ok, et c'est sur ces plaies-là que nous, ici, vous appelez les manière abusive. Mais vous savez pourquoi, Madame Feza? Parce qu'au Congo, les méthodes diagnostiques, il n'y en a pas. Les gens, peut-être, ils sont mal formés, hein? Ils sont pas formés par rapport à ça. Les diagnostics ne se font pas correctement. Les gens ne connaissent pas la pathologie. Croyez-moi, même en Europe, il y a des médecins qui ne connaissent pas l'insuffisance veineuse. Vous allez voir une mamie, puisque je suis infirmière en Europe, vous allez voir une personne qui a une plaie. Elle va aller consulter son généraliste. Les généralistes vont envoyer chez les dermatologues. Les dermatologues vont mettre des produits dessus et la plaie ne cicatrise pas. Alors qu'à l'intérieur, il y a un vaisseau qui est malade. Donc, tant que vous ne fermez pas ces vaisseaux, l'eau, il va toujours sortir des vaisseaux. Il va se poser sur la plaie, sur la peau. Il va abîmer la peau. Donc, ce qu'il faut faire, moi, je vous mets au défi. Si vous avez des gens qui ont des Mbassou, qui viennent ici à TVC Médical, on est à 77 à Ngiringiri, 77 avenue Kenge. Ils vont faire l'écho Doppler et en fonction, on va leur donner un protocole de soins. S'ils suivent et qu'ils ne guérissent pas, vous pourrez me poser des questions par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'avec ce que vous avez déjà eu à traiter, il y a eu des résultats positifs? Si vous faisiez un micro-baladeur dans le centre, vous allez voir, j'ai même un jeune homme ici qui est drépanocytaire, qui avait une grosse plaie au niveau de la jambe, qui a été traité au niveau de son insuffisance veineuse par radiofréquence. Ça, c'est les phlébologues qui les fait, le docteur Tatété. Et puis, on a fait des TPN, donc traitement à pression négative. C'est un traitement des pointes pour faire augmenter les tissus. On a greffé, je vous assure, quand vous avez fini, allez voir, vous allez voir que sa plaie est cicatrisée, c'est à l'air. Mais je les retiens encore à l'hôpital parce que c'est un jeune homme et j'ai peur qu'il fasse n'importe quoi. J'attends que la peau se solidifie un peu pour pouvoir les lâcher. Pour qu'il n'ait pas d'autres infections. Voilà. Donc. Alors, on va un peu revenir sur vous. Qu'est-ce qui vous a les plus motivé à aujourd'hui être une femme à plusieurs bras? Parce que quand on regarde TVC Médical, TVC Food, TVC Medishop,
Je ne sais pas quels sont les projets qui sont encore en train de naître, mais quand même, il faut dire que Violette, vous faites beaucoup de choses en même temps. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé? Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est majoritairement composée des femmes. Des femmes qui nourrissent leur foyer, mais des femmes qui n'entreprennent pas de manière formelle. C'est aussi une difficulté. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus motivé à arriver à ce point? D'abord, comme j'avais dit, je suis d'origine congolaise portugaise. Déjà, je pense dans nos gènes, les Portugais, on est des gens qui entreprennent. On a ces sons-là d'entreprise, du commerce et tout. Moi, déjà, depuis mon jeune âge, j'étais déjà entrepreneuse, on va dire. Donc, je faisais plein de choses, j'ai vendu plein de choses. Je pense vous aussi, hein, Madame Feza. Oui. Donc, voilà. Donc, déjà, ces fibres-là, je l'avais. En plus, venir ici à Kinshasa, il y avait un projet. J'ai suivi un peu mon mari, donc lui, il n'est pas fort dans les business. Il me dit toujours, moi, je suis médecin, donc les business, non, je ne les fais pas. Mais je voulais quand même apporter cette qualité de vie-là à mes concitoyens, à mes confrères et tout. Je vous dis que moi, il y a samedi ici, on a été à un mariage de quelqu'un qui travaille aussi à TVC Médical. J'étais émue. Dans mon équipe, j'ai eu des jeunes qui étaient des Koulouna, qui sont devenus aujourd'hui, ils ont des appartements qu'on a aidés ici, parce qu'ils n'avaient pas de garanties locatives, que TVC Médical a payé des garanties locatives. Et ils sont devenus responsables. Ils sont devenus responsables. Moi, j'ai pleuré ces week-ends. Quand j'ai vu ces jeunes hommes, il va se marier, il a maintenant la place dans la société, il est fier de dire qu'ils ont sur leur badge là, que je travaille à TVC Médical. Donc voilà, c'est ça aussi qui me motive, de dire que il y a beaucoup de familles qui sont derrière nous, qui ont de quoi se nourrir. On essaie un peu d'enlever la pauvreté à notre petite... Hein, c'est une goutte d'eau, hein, mais je pense que si je compte 56 personnes, il y a combien des enfants, des familles, des cousins, des cousines. Donc c'est ça un peu ma motivation. Et quand on a quelqu'un comme... quand j'ai un mari, on va dire... Qui me pousse derrière, qui m'aide financièrement. Certains vont dire que vous vantez trop votre mari. Ah, je suis désolée. Je suis désolée. Vous l'avez cité combien de fois dans cette émission? Oui, je suis désolée. Je pense, si je ne les vante pas, je sais d'où il m'a pris. Okay. Voilà, donc si je les vante, c'est à raison. Et comment je vais dire, j'encourage même les femmes, hein, toutes les femmes qui ont des maris qui les soutiennent dans leurs projets, qui puissent faire autant. Parce que je pense que dans l'humain, hein, dans les besoins de l'humain, on aime bien être valorisé. Oui. Mon mari, mais il me valorise et moi, en retour, si je trouve des astuces comme ça, d'ailleurs, moi, mon mari, je pense, même quand il me parle de moi, c'est comme s'il était un pasteur. Parce que je vois souvent les pasteurs, ils parlent beaucoup de leurs femmes. Ma femme, c'est ci, oui. Ma femme, c'est là. Oui. Et moi, je pense que en tant que femme, on doit valoriser les bonnes choses. Souvent, il y a des maris, pas tous, hein, il y a des maris qui sont là, qui battent leurs femmes et les femmes ne disent rien. On a des maris qui ne donnent rien. Qui étouffent aussi l'épanouissement de qui étouffent, femmes. Tout à fait, tout à fait. Donc, cette émission, c'est une émission des femmes et je pense qu'il y a des hommes qui nous regardent. Tout à fait. Quand on parle des femmes, on doit aussi dire le rôle des hommes auprès des femmes. Comme ça, ici, il y a des hommes qui nous attendent, qui puissent prendre exemple. Tout à fait. Voilà. Alors, qui puissent prendre exemple pour pouvoir soutenir leurs femmes, hein, dans des projets, même s'ils doivent vendre, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Si les hommes sont là pour soutenir, parce que nous, souvent, l'argent qu'on a provient de nos maris, voilà, qui nous soutiennent. Je vais vous donner l'exemple, hein, par exemple, la gestion, que ce soit ici en Europe ou au Congo, la gestion financière, c'est moi qui l'ai fait. On dit que les femmes sont des bonnes gestionnaires. Voilà. C'est pour cela qu'il faut encourager les hommes d'aider leurs femmes à la maison, hein, les mamans. Si vous faites confiance à votre femme, vous lui donnez, on va dire, kita, comme on dit ici, kita, c'est la bourse, hein, de la maison. Oui. Vous donnez à une bonne femme, je pense qu'il va faire des miracles avec votre argent. On les vit au quotidien dans nos familles. Quels sont vos prochains défis? Les défis. Mais je pense, hormis c'est la fondation FTVC avec TVC Médical, Medishop et tout ça, je pense que mon souhait, ce serait d'amener les soins infirmiers à un autre niveau ici au Congo.
Donc, si faire une école de perfectionnement en soins infirmiers, que les malades soient mieux soignés, ça, ce serait un challenge pour moi. Que les femmes, les jeunes filles puissent être scolarisées, qu'il n'y ait pas beaucoup de filles qui avortent, des problèmes pour, comment qu'est-ce que je peux encore dire, la maternité, que les jeunes ne puissent pas avoir des bébés à 16 ans, 17 ans, conscientiser. Ça, ce sont des challenges. C'est la pauvreté hein, aussi. Hein. Maman, la pauvreté, je veux bien, mais il y a moyen. Moi, je donne toujours l'exemple de mon oncle. J'ai un oncle qui est chauffeur. Ça fait des années il est chauffeur. Il a une très bonne femme. D'abord, c'est Maman Ndouzi. Elle ne va pas croire que je parle d'elle, mais c'est d'elle que je parle. Okay. Son mari, c'est tonton Jean, Joao. Son mari est chauffeur, ça fait des années. Il a fait chauffeur à la banque, nationale, chauffeur par-ci, par-là. Cette dame, c'est une femme vertueuse. Avec leur peu d'argent qu'ils ont, elle tient son foyer. Ses enfants sont instruits. Ils sont bien éduqués? Ils sont très bien éduqués. Ils sont pas riches. Son mari n'a pas de voiture. Elle s'habille pas en super wax. Elle n'a pas une voiture. Elle n'a pas l'argent à gogo. Mais elle a une éducation qui fait qu'elle tient bien son mari, son ménage. Voilà. Donc, je pense que la précarité, oui. Mais le rôle de la femme, c'est l'éducation. Donc, si la femme est bien éduquée, moi, je déplore aussi la formation à l'école. Dans les anciennes époques, on nous apprenait, il y a des mamans qui ont étudié chez les sœurs, on leur apprenait à faire même la couture. Oui. Maintenant, dites-moi, il y a combien de femmes qui savent coudre? Même pas, je l'ai dit aussi à ma fille, elle ne sait même pas comment mettre une aiguille sur un habit. Tout à fait. Donc, et pourtant, c'est d'actualité. Si aujourd'hui, on revoit la scolarité, on ne va pas dire qu'on va faire des différences. C'est pour ça qu'il y avait des écoles des filles et des écoles des garçons. C'était pour ça. Pour préparer les filles à devenir des bonnes femmes. Aujourd'hui, on a la chance qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué avec la femme. La femme peut être ministre, la femme peut être président, la femme peut être PDG. On voit, il y a plein. Hein. On voit par exemple des Nicole Soulou, Etienne Makutano, une grande structure. Oui, c'est une femme très entreprenante. Très entreprenante. Il y en a plein, des Madame Teza, il y a plein de femmes que je vois, des Dorothée Madia. Je viens au Congo, ça fait pas longtemps, mais j'entends déjà des personnes, des femmes fortes. Qui se distinguent. Qui se distinguent. Donc, je pense que la précarité ne doit pas être un frein pour que les mamans puissent bien éduquer leurs enfants. Donc, voilà. Je pense, donc, vous accordez beaucoup de chances à la femme congolaise par rapport à son avenir, par rapport à son épanouissement. Ah ben oui, j'y crois. J'y crois que la femme congolaise, voilà. En plus, ce sont des femmes très débrouillardes. Ce sont des femmes qui sont là, même les mamans qui vendent au marché. Mais je pense simplement qu'il y a un problème d'encadrement. Parce qu'une femme qui vend au marché peut avoir un compte en banque, mais il ne sait pas. Il ne sait pas qu'en mettant son argent, son économie en banque, il peut demander un crédit pour acheter une maison. Je pense qu'il faut des personnes, hein, d'autres femmes qui sont plus dans la... On dit aussi que vous, les femmes, évoluez. Vous n'aidez pas les femmes qui sont dans un niveau plus bas, ces femmes qui tiennent leur famille quotidiennement avec des petits commerces. Mais écoutez, il y a des exceptions, mais je pense que je ne veux pas me dire que je ne veux pas m'enlever du lot. Comme vous avez dit, vous les femmes évoluez. Moi, je me sens pas, je me distingue pas des femmes. Je vous donne l'exemple. Hier à TVC Foot, j'ai nettoyé. Si vous avez des photos, les gens qui vont voir sur notre Facebook, vous allez voir que quand je viens ici... C'est quoi en fait la particularité de TVC Food? Et TVC Food, en fait c'est un fast-food, mais qui a comme mot d'ordre, comme à TVC Médical, la rigueur, le respect, la courtoisie. Ok. Et avec une alimentation quand même saine. Oui, ça aussi, il ne faudrait pas venir nous ramener d'autres maladies alors que vous soignez ici à TVC Médical. Tout à fait. Avec une restauration saine, on fait attention un peu à l'huile. On fait attention à l'hygiène. Aux épices aussi. Aux épices, à l'hygiène. Par exemple, j'ai dit au monsieur qui fait les poulets maillots, j'ai dit attention, il ne faut pas mettre beaucoup de maillots. Attention, il faut couvrir pour la poussière. Attention, il faut laver les mains. Voilà, ce sont des concepts d'hygiène, de propreté. Voilà, c'est un peu ça TVC Food. Et en revenant par rapport à ce que vous me disiez, je pense que même si on est, on va dire, au sommet, hein, il faut quand même revenir à du basique. Moi, hier, j'ai tondé les cheveux d'un malade ici. Il y a quelqu'un qui est passé, il m'a dit « Ah, maman, yo mukolo hôpital vraiment, ou lo benga ba infirmière ba okata ngozo salango. »
Si on est, voilà, épaulette, je pense que ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Il faut donner l'exemple. L'exemple, quand on le donne, il faut commencer par montrer l'exemple. Ça veut dire, si moi je nettoie, les personnels qui vont dire, ah, si madame a nettoyé, et moi. Vous voyez, pour avoir la rigueur, il faut que nous-mêmes, en tant que femmes entrepreneurs, qu'on puisse prendre exemple, donner l'exemple. Et l'exemple, on le voit que quand on fait, quand les gens voient que voilà, l'action, quoi. C'est pas simplement à venir, oui, yo sali boété. Donner des ordres sans pour autant vous-même être un exemple dans ce que vous dites. On a fini cette émission, Violette Tété. 1 minute pour vous résumer. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses. Si vous avez un message particulier à lancer à la femme congolaise, que diriez-vous aujourd'hui? Moi, je dirais simplement, c'est même pas un message par rapport à la femme congolaise, c'est plutôt un message aux décideurs, un message aux politiciens, un message au gouvernement. C'est qu'on doit soutenir la femme congolaise, celles qui vont au marché, celles qui est femme au foyer, par rapport à l'éducation. Donc on revend un peu notre système d'éducation. Je vous donne juste un petit mot. En Europe, les femmes qui sont les mères au foyer, ils ont un petit, allocation familiale. Donc une maman qui a juste fait des enfants, qui reste à la maison, elle a de quoi à subvenir aux besoins des enfants. Déjà, si on commence à revoir ça, je sais que le Congo, c'est un pays riche. On peut le faire si on veut. Trouver un moyen, des mécanismes pour aider les femmes qui sont là à nourrir leur famille, pour pouvoir mieux éduquer les enfants. Parce que si on éduque, si les femmes sont stables, on va dire, s'ils sont bien dans leur peau, et ils vont faire de grandes personnes, quoi. Il y aura des ministres, des chefs, je ne sais pas moi, qui vont sortir, voilà, qui vont venir à travers ces femmes-là. Ah oui, ça sera pour le développement du pays. L'on ne cessera de marteler sur cette question dans cette émission. La place de l'éducation pour l'épanouissement de la femme, pour l'épanouissement des hommes, pour l'épanouissement de toute la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Je le disais tout au début, nous avons fait le déplacement pour vous montrer combien les femmes peuvent aussi contribuer au développement de ce pays. Violette Tété et son mari se sont investis dans le domaine de la santé et ça marche pour justement essayer de soulager tant soit peu la population quinoise. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes.